Bonjour, bonjour. Me voici donc pour les messages prédictifs pour la semaine du lundi 18 novembre au dimanche 25. Donc voilà, je demande le message le plus important qui impacte chaque journée de cette semaine qui arrive, donc du 18 au 25. Voilà, voilà, on y va, du 18 au 25 pour ceux qui me regardent, quels sont les messages à vous faire passer. Ok, nous avons le 9 de cœur, donc il y a une grande joie, il y a une semaine où beaucoup de gens vont avoir une grande joie de la réalisation de leurs souhaits. Et le 8 de pique, alors peut-être une grande joie après des soucis, des inquiétudes et beaucoup de baisse de morale. Voilà, vous n'aviez pas trop le moral, peut-être que tout ça va finir cette semaine. On y va. Sur le lundi 18 novembre, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire comme message principal ? Ok, le mardi 19 novembre, quel est le message principal, s'il vous plaît? 19 novembre, message principal, on me dit celle-là, ok. Mercredi 20 novembre, oups. Bon, ben, j'en ai deux qui sont tombés, mais bon, allons-y pour les deux. Ok. Le jeudi 21 novembre, le message pour le 21, j'en ai deux, je garde. Donnez-moi le message pour le vendredi 22. Ok. Et donnez-moi un message pour le samedi. Oh, il y en a trop. Il y a beaucoup de messages. Allez, principal. Samedi 23. Qu'est-ce qui se passe en principal? Samedi 23, s'il vous plaît. Principal, samedi 23. Qu'est-ce que je dois dire? Ok, ben celle-là. Et le dimanche 24. J'ai dit 25 du 18 au 24 novembre, pardon. Allez, le 24, comment on finit la semaine? Qu'est-ce que je dois faire passer comme message, s'il vous plaît? Oups! Oh, failli tout faire tomber. Merci, merci. Merci, merci. Donc, nous avions une grande joie et des soucis, des inquiétudes. Alors, peut-être que vous aviez beaucoup de soucis, d'inquiétudes, qui n'en est pas malheureusement, mais des choses qui vous plombaient beaucoup. Et on a le 9 de cœur, donc il y a une grande joie dessus qui peut arriver et libérer des soucis, des inquiétudes, effectivement. D'accord, d'accord. Et là, nous avons aujourd'hui un as de... Pour cette semaine, l'information majoritaire, c'est l'as de carreau qui nous annonce des bonnes nouvelles, des informations qui nous arrivent, une bonne nouvelle et la prospérité, le début d'une belle prospérité. Donc plutôt positif. On commence la semaine avec le lundi 18 novembre. Ah bah ça commence bien. L'as de trèfle. Donc lundi 18 novembre, c'est une grosse entrée d'argent, c'est le succès complet, beaucoup d'argent qui arrive, ou un gros coup de chance au niveau professionnel, c'est l'as de trèfle, c'est gros coup de chance. Et ben c'est super, c'est génial. Le mardi 19, et ben on continue le mardi 19 avec le 8 de trèfle qui nous parle ici de réussite due à votre travail, petite entrée d'argent, réussite dans les affaires. Donc c'est plutôt une semaine qui au niveau financier, professionnel est positive cette semaine, d'accord? Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Ok, j'espère que ce message, et voilà, c'est des messages les plus importants, que ça concerne le maximum d'entre vous. Alors le mercredi, on a du trèfle et du cœur, ce qui est très positif. En trèfle, on a un 4 de trèfle qui nous parle davantage de réussite matérielle. Donc vous avez consolidé vos gains. Alors j'aime bien ce petit dessin, la pile d'euros qui augmente comme ça. Les choses ont évolué doucement, mais vous avez un avantage matériel, c'est solide, vos affaires sont solides, vos finances aussi, vous stabilisez, c'est voilà, c'est une réussite. C'est pas flamboyant comme l'as de trèfle, mais quand même, les choses se sont stabilisées, ça stabilise vos finances. Et aussi, on a le 8 de cœur. Alors, il y a du reflet, excusez-moi, hein. C'est la petite lampe de la caméra. Donc, le 8 de cœur nous parle d'une nouvelle joie, mais ici, le message est penchant amoureux, déclaration d'amour. C'est une nouvelle joie qui rentre dans votre vie, c'est quelque chose de nouveau, de très joyeux, une très belle nouvelle. C'est voilà, la joie, le bonheur, tout va bien. Il y a l'amour, il y a une nouvelle joie, il y a une stabilisation dans votre argent. Le mardi, on a des messages qui nous disent que le 8 de trèfle, c'est la réussite suite à un travail réussi, récompensé, d'accord? Alors,
soit vous réussissez un examen, soit vous avez un dossier dans les affaires et ça vous rapporte des pépettes, vous vendez quelque chose, voilà. Enfin, c'est plus vraiment le résultat d'entrée d'argent, de réussite dans les affaires, d'accord. Et le lundi, As de trèfle, hein, ça commence très bien, le message est très beau pour beaucoup d'entre vous. Il faut dire qu'on avait un As de carreau qui nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle avec le 10 de carreau qui nous, peut-être au niveau professionnel, des gens peuvent avoir une mutation, gagner un voyage ou des choses comme ça. Et derrière, on a le 9 de trèfle qui nous parle de réussite. Allez, on va voir si ça continue aussi positivement sur le jeudi 21 novembre. Bon, le jeudi 21 novembre, eh bien, c'est un jeudi avec le 4 de carreau, où on a quand même une belle concrétisation de nos affaires. Projet, argent, les choses sont stables, elles sont carrées, elles sont posées, c'est quatre pieds d'une chaise, c'est stabilisé, c'est positif, d'accord, et bien c'est une belle journée, et on a le 9 de cœur. Donc cette semaine, il y a des gens qui au niveau travail, financier ou affaires vont réussir à obtenir ce qu'ils ont bossé pour, d'accord, leur projet avance bien, se stabilise, l'argent se stabilise, il y a une nouvelle joie d'amour qui rentre. Le jeudi, on a aussi le 9 de cœur qui nous parle carrément c'est une grande joie, réalisation de nos voeux, c'est grande joie, grand bonheur dans tous nos domaines, ça peut être dans les affaires, ça peut être en amour, c'est très positif. Nous avons le vendredi 22 novembre. Le vendredi 22 est sous le signe du 3 de carreau. Donc une fois qu'on a stabilisé notre argent, on a des joies, on est bonheur. Alors il y a quelqu'un qui a peut-être un projet que ça se réalise et c'est très heureux parce que là, le 3 de carreau nous parle du démarrage d'un très beau projet, d'une belle union aussi. Il y a quelque chose qui démarre, qui est créatif et qui s'annonce positivement. D'accord? On me le reconfirme. Samedi 23 novembre, c'était au niveau boulot, affaires, tout ça, ça va bien. Alors, le samedi 23, par contre, on nous parle du 3 de pique qui nous parle de tristesse, une rupture, perte d'amis ou perte d'amour. Bon, alors ça démarrait bien, les amours vont bien, et tout à coup, le samedi, il y a des gens qui vont perdre des choses, qui vont devoir couper avec certaines choses. Je recouvrirai pour voir ce qu'il en est. Et le dimanche 24, alors, dimanche 24, on a un 6 de trèfle qui nous parle d'un obstacle, d'un imprévu, qui déstabilise quelque chose, nos projets. Et c'est associé au 2 de pique où on nous parle ici de trahison, de vengeance. Alors, peut-être que dans la semaine, ça s'annonce bien et du coup, dans le week-end, eh bien, il y a des choses qui se passent un peu moins bien puisqu'on a quand même des ruptures parce qu'on a un 2 de qui ici nous parle de trahison, de vengeance, de tromperie. Alors vous allez peut-être devoir couper avec des gens qui vous ont trompé et ça va vous, ou des gens, des amis ou un amour qui vous quitte ou vous quittez et parce que vous vous rendez compte qu'ils vous ont trompé ou des amis qui sont, alors pour le coup pas des bons amis, hein, peut-être que votre réussite là cette semaine va poser chagrin et vous allez devoir couper direct avec des gens parce que le dimanche vous êtes avec ce 2 de pique triste parce que vous avez subi de la trahison, des vengeances et le 2 de pique on ne sait plus trop, on voit plus trop, on a des doutes, on ne sait plus où aller et on ne sait plus où aller aussi par rapport à nos projets parce que le 6 de trèfle nous parle ici d'un obstacle, d'un imprévu, et il va falloir rééquilibrer tout ça qui lui apporte une déstabilisation, une instabilisation, oh là là, je parle mal, une instabilité dans nos projets. C'est bien tristounet parce que ça commençait super bien, et on a quand même des... Alors, on va voir un petit peu ce 3 de pique. Pouvez-vous me donner une information complémentaire? Ok. Le 3 de pique, c'est une perte d'amis, perte d'amour, mais on vous dit avec le 7 de cœur, zen, on retrouve la paix intérieure. Donc peut-être que vous allez devoir couper avec des gens qui votre bonheur, là, vos réussites en travail, en amour, en projet, votre entrée d'argent, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, ou vous éloignez des gens. Mais cette tristesse, je dirais qu'elle est que passagère, puisqu'on a un 7 de cœur par-dessus qui me parle d'une paix retrouvée, d'une pensée heureuse, paix retrouvée. C'est plutôt positif le 7 de cœur, on nous reparle d'une naissance, de quelque chose de plus de serein pour vous. Hein. Donc là, ici, on retrouve confiance, d'accord? Et faites cette instabilité du dimanche qui vient un petit peu brouiller nos projets. Je voudrais avoir un message complémentaire, une réponse à tout ça. J'en ai 4.
4, ça fait beaucoup. 4, ça fait beaucoup. 4, ça fait beaucoup, mais c'est peut-être quelque chose qui peut expliquer ce projet qui est un petit peu mis à mal par cette tromperie, cette trahison. On a le 6 de cœur qui nous parle ici de quelqu'un, de souvenirs du passé heureux, avec le valet de trèfle. Donc on a quand même quelqu'un qui vient peut-être du passé, un ami proche, ou quelqu'un qui est assez jeune d'esprit, avec qui vous aviez une belle connexion dans le passé, et il vient peut-être vous faire une proposition d'affaires sentimentale qui amène la prospérité. Donc peut-être derrière cette tristesse, parce que là on a quand même une trahison et ça va impacter sur 2 jours, ça déstabilise nos projets, mais je dirais que c'est une personne du passé, un ami sincère, quelqu'un de ces jeunes ou que vous avez connu dans votre jeunesse, d'accord, qui va venir avec ce 5 de cœur faire une proposition d'affaires sentimentale, et 5 de carreau qui va amener du renouveau dans vos affaires et de la prospérité. Donc l'aide deviendrait d'un ami sincère qui est dans le passé et qui revient vers vous. Et donc vous allez restabiliser tout ça. D'où ce 7 de cœur qui nous parle de nouveau retrouver confiance. D'accord, d'accord. Ok. Et avec le roi de pique, voilà, on voit quelque chose qui nous parle d'une intervention, quelque chose d'officiel. Le roi de pique, ça va être un notaire, un avocat, un huissier, un chef aussi, la police, un juriste, voilà. Donc peut-être que vous allez, cet ami du passé ou cette relation, ce soutien du passé heureux qui vient vous apporter une nouvelle prospérité, il a peut-être un rôle officiel maintenant. D'accord? En tout cas, il va officialiser tout ça. Et on finit avec le 9 de trèfle qui nous parle grand succès, argent retrouvé, mariage et tout. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, et on retombe sur notre as de carreau. Donc il y a des belles nouvelles qui arrivent. Les projets avancent et peut-être que vous allez être un petit peu chafouiné, beaucoup, par par des gens qui vont vous trahir. Je sentirais plus des amitiés. Et il y a une amitié du passé qui va venir vous apporter son soutien officiel, donc avec quelque chose d'officiel, et qui vous permet de retrouver l'argent. L'argent, en tout cas, de retrouver le succès. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui vont essayer de vous trahir. C'est bizarre parce que j'ai pas le valet de pique, donc un ennemi caché. Non, on me parle de bonnes nouvelles. Donc voilà, même s'il y a des ruptures, des pertes d'amis, des tromperies, des trahisons, ça va bien finir parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles par-dessus, de l'aide qui va venir officielle et vous aider à sortir de ce marasme. Ok, alors c'est bizarre parce que j'ai la moitié du paquet qui est retourné et l'autre pas. Allons bon, allons bon, allons bon. Allons bon, allons bon. Et c'était la dame de cœur. Donc voilà, vous allez retrouver votre choix. Voilà, voilà, pour les messages de la semaine. J'espère qu'ils vous aideront. C'est plutôt très, très, très positif. Et même si à la fin c'est chagrin, chagrin, il y a quand même officiellement un retour au succès. Et qu'on a quand même des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité suite à la tristesse causée par une perte d'amis. On perd quelque chose pour du mieux derrière. D'accord? Je vous souhaite une très, très, très belle semaine et que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Et merci d'être présent, bien sûr. Merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Bye!